Les attentats de Paris étaient dans les esprits des participants du sommet de Vienne, un sommet consacré à la Syrie. Les responsables de la diplomatie mondiale se sont entendus sur un calendrier visant à organiser des élections d'ici à 1 an et demi en Syrie. Les représentants russes, américains, européens, arabes et iraniens se sont mis d'accord pour une feuille de route fixant une transition politique. Mais les divergences demeurent sur le sort réservé à l'actuel homme fort du régime syrien, Bachar al-Assad. Nous avons redit que l'avenir de la Syrie doit être décidé par les Syriens eux-mêmes, a précisé le chef de la diplomatie russe. Cela vaut aussi pour l'avenir de Bachar al-Assad et les dirigeants politiques de ce pays. La Russie refuse un départ immédiat de Bachar al-Assad alors que c'est une condition posée par plusieurs pays arabes et occidentaux. John Kerry, le chef de la diplomatie américaine. La situation est telle qu'il est devenu un pôle d'attraction pour les combattants étrangers. Les gens viennent des 4 coins du monde pour rejoindre les rangs de Daesh ou du Front al-Nosra, des combattants engagés dans la lutte contre Assad. Et cette lutte va se poursuivre. La meilleure chose à faire face à cette situation, c'est pour Bachar al-Assad de reconnaître que pour sauver son pays, il doit accepter la transition et permettre aux pays de la région de s'unir pour détruire Daesh. Voilà la feuille de match. Les diplomates ont dit vouloir organiser dès que possible des négociations formelles entre le gouvernement syrien et l'opposition sous les auspices de l'ONU. La tragédie à Paris a éclipsé en partie la réunion de Vienne, estime notre envoyé spécial. En tout cas, cela a renforcé les participants dans leur détermination à combattre le terrorisme de manière unie et résolue. Hajagos Andrea, Euronews, Bécs.